disait toujours autrefois, l'homme crée et la femme suit derrière. Et vous, vous êtes devenue créatrice en faisant un film, en faisant votre premier film en tant que metteur en scène. Ce film s'appelle Vivre ensemble et c'est l'histoire d'un couple. Oui. Oui, c'est-à-dire moi je me suis lancée moi-même parce que finalement j'avais très envie et je crois que c'est important de faire ce qu'on a envie de faire. Et d'ailleurs j'ai envie de faire d'autres films, je crois pas que je vais m'arrêter là. Et on se rend compte d'ailleurs quand on fait quelque chose soi-même, c'est-à-dire quand on crée quelque chose, quand on écrit quelque chose, quand on le met en image, qu'on donne finalement des ordres aux autres, c'est-à-dire qu'on demande quelque chose de très précis par rapport à quelque chose qu'on veut faire, on se rend compte que ça devient beaucoup plus difficile que lorsqu'on est interprète et qu'on doit faire ce qu'on vous demande de faire. Donc maintenant, je sais à la fois ce que c'est d'être devant et derrière la caméra. Ce qui fait que c'est bien plus compliqué d'être metteur en scène que d'être finalement comédienne. Ceci dit, je voulais dire par rapport à tout à l'heure que moi, dans un sens, je suis très privilégiée vu que je fais quelque chose de très agréable et qu'il y a des gens qui travaillent vraiment très dur et qui ont parfois un métier beaucoup plus difficile. Mais là, être metteur en scène, c'était agréable parce que vous faisiez quelque chose que vous aviez envie de faire. C'est toujours agréable de faire quelque chose, d'ailleurs, que ce soit de broder une serviette quand on est petite fille ou même de jouer au... Je sais pas moi, jouer au ping-pong et gagner, ou de faire quelque chose à soi, d'être gagnante par rapport à quelque chose. Ça, c'est très agréable et c'est beaucoup d'angoisse en même temps. Donc moi, j'avais écrit cette histoire, j'avais envie de réaliser ce film et je me suis battue de le faire. Maintenant, je crois pas que je me suis tellement battue parce que j'étais une femme. Je crois que tout simplement de faire un premier film, ce n'est pas facile, voilà. Parce que j'ai beaucoup d'amis, d'hommes, qui ont beaucoup de difficultés à faire des films, autant que les femmes. C'est que je crois que parfois, les hommes insistent un peu plus. Ils ont un tout petit peu plus confiance. Ça vient aussi, bien sûr, de la société, des gens autour, parce que il est plus normal qu'on voit un homme mettant en scène, vu que dans le monde, il doit en avoir depuis toujours, il doit en avoir eu quelque chose comme 7000 metteurs en scène mâles, et peut-être, je crois que c'est le chiffre des femmes, c'est quelque chose comme entre 600 et 700 seulement. Donc le pourcentage est vraiment tellement minime. Oui, par rapport aux hommes. Donc il est normal que également, lorsque les femmes font des films, que le résultat souvent est peut-être le pourcentage de bons films est inférieur aussi. C'est normal puisque on n'est pas à égalité au départ, point de vue nombre, je veux dire. Alors vous avez fait votre film. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Qu'est-ce que c'est l'histoire du film? L'histoire du film est très simple. C'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent, qui finalement, ça paraît négatif raconter comme ça, mais c'est la vie de deux personnes sur 2 ans qui vont vivre ensemble. Ils vont complètement changer. C'est-à-dire, lui, il va devenir ce qu'elle était et elle va devenir ce qu'il était lui en 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a un changement total. Parce que je crois que le problème souvent dans les couples, c'est que les gens se mangent, ils se bouffent. Oui, et souvent, ils changent par rapport à l'autre. Et c'est-à-dire les défauts, les qualités, souvent... transvasent. Voilà. C'est exactement... Dans votre film, il y a une osmose. C'est-à-dire que la fille... Il y a un transfert. Oui. La fille qu'on voit au début, c'est une putain, ou peut-être pas une putin, mais une fille qui a une vie très dissolue. C'est une fille qui traîne, enfin, c'est pas une putain, c'est une fille, disons, comme il y en a beaucoup à Saint-Germain-des-Prés. Une paumée, ce qu'on dirait. Une paumée, voilà. Et lui, c'est un professeur de langue, donc qui a un petit travail bien routinier, disons. Enfin, c'est un intellectuel. Oui. Il est assez sûr de lui. Et au bout de 2 ans de vie commune,
Lui se retrouve à l'état larvaire, disons, en train de se droguer, de boire, alors qu'elle, au contraire, parce qu'elle a trouvé Oui, un parce intérêt qu'il dans la devient vie. exactement ce qu'il était. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de critiques parce que on me dit bon, c'est un film contre les hommes ou c'est un film contre les femmes. Il y a des femmes qui m'ont dit. Alors personne n'est d'accord là-dessus, ce qui est assez. Moi, je crois que j'ai tout simplement voulu faire une histoire. J'ai voulu concerner les gens, c'est-à-dire qu'ils se sentent un peu concernés. Raconte-moi une histoire drôle. D'accord. Attends, je vais te la raconter. Tu connais l'histoire que raconte Sacha Guitry dans son film sur Napoléon, à propos de Napoléon et de la comédienne? Non. Tu veux que je te la raconte? Ouais. Alors dis-moi d'abord qui est le type qui est au-dessus de moi. Oh, c'est un pote. Et l'autre à côté? Un pote. Dis-moi, t'as beaucoup de potes. Anna Karina, est-ce que vous pensez que les femmes ont beaucoup évolué en 10 ans? Oui, une grande partie. Peut-être. C'est-à-dire, ça dépend sur quel plan on le prend. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup du MLF. Oui, enfin, socialement, c'est peut-être pas encore tout à fait au point. Mais je crois qu'il y a eu pas mal de progrès quand même, oui. Par exemple, moi qui ai fait un film, je me suis trouvée avec des hommes. C'est-à-dire que j'étais la seule femme, même que j'avais un script boy. Et je dois dire qu'ils ont été tout à fait formidables avec moi. Complètement, ils trouvaient ça normal. Est-ce que vous pensez qu'il y a 10 ans, ils auraient trouvé ça normal? Non, je crois pas. Je crois pas tout à fait. Je crois que... Ceci dit, c'est très dur à expliquer parce que est-ce qu'il y a 10 ans, moi, j'aurais vraiment eu envie de faire un film? Non. Et puis, j'aurais pas pu. Et je crois que quand on a vraiment envie de faire quelque chose, il n'y a pas de problème dans le travail. Je crois pas. Vraiment, enfin, moi, je l'ai pas senti personnellement. C'est-à-dire, du moment où on sait bien ce qu'on veut, on sait bien où placer sa caméra, qu'on sait bien dire des choses d'une manière tout à fait normale, sans que tout paraît naturel, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a des femmes qui se bagarrent énormément en ce moment, enfin les mouvements de libération de la femme, par exemple. Est-ce que vous accepteriez de faire partie d'un mouvement comme ça? Est-ce que vous feriez partie d'un groupe pour défendre Moi, je fais pas partie d'un mouvement, non. Ça, je pourrais jamais parce que, d'abord, je suis pas d'accord avec la manière. La plupart du temps, je suis absolument pas d'accord avec ni la manière dont elles le font. Je suis contre tout ce qui est agressif et je suis contre de faire la guerre contre les hommes. Je trouve que c'est complètement idiot et ça ne sert à rien. Mais c'est mon point de vue vraiment personnel. Donc je ne pourrais pas faire partie d'un groupe de femmes comme le MLF. Ça serait pas possible pour moi parce que je ne pourrais pas faire les concessions. C'est-à-dire, je ne pourrais pas être d'accord sur la manière dont elles font les choses. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que je ne peux pas comprendre. Ça ne veut pas dire que je n'essaye pas de comprendre et que je ne lis pas. Mais je trouve qu'il y a plus d'agressivité très très souvent dans ces mouvements-là. De toute façon, je suis contre tout ce qui est mouvement et tout ce qui est groupe. Alors, de toute façon. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous feriez partie d'un groupe politique? Non, jamais. Non plus. Alors, vous voyez. Mais il est évident qu'il y a certains points où elles ont tout à fait raison. Comme l'avortement libre, et je le dis, je le pense sincèrement. Maintenant, il y a une espèce de haine qui est à l'intérieur très souvent, dans les programmations qu'on reçoit et tout,
ça ne me plaît pas du tout, personnellement. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Comme moi, de toute façon, je ne suis pas... peut-être pas capable de dire comment il faut faire les choses. Je ne critique pas non plus, mais je ne veux pas faire partie de ce mouvement-là. Et alors vous, en tant que femme... Parce que j'y crois pas, ce serait malhonnête de ma part, c'est tout. Comment vous travaillez alors en restant femme, puisque... Mais moi, d'abord, je suis très fière d'être une femme. Et je crois que ce que je trouve formidable dans la vie, c'est que justement, les femmes ne sont pas comme les hommes. Qu'on a une autre manière, qu'on pense autrement, qu'on est éduqué d'ailleurs d'une manière très différente. Et que la preuve, c'est que j'ai un ami qui a 2 petits-enfants, et la petite fille, bon, mais elle joue avec des casseroles, et lui, il joue avec des voitures. Et elle joue pas avec des voitures, et lui, il joue pas avec des casseroles. Et les hommes ne sont pas comme les femmes, et les femmes... Et heureusement, moi, je voudrais pas être un homme pour... J'adore les hommes, mais je voudrais pas être un homme pour tout l'or du monde. Vous croyez vraiment donc qu'il y a une nature féminine? Très fière d'être une femme. Je trouve que c'est très beau d'être une femme, et qu'il faut faire des choses comme les femmes, c'est-à-dire à la manière des femmes, que ce soit dans l'art, que ce soit dans tout, avec une sensibilité de femme. Pourquoi essayer de faire la même chose que les hommes? Ça me paraît bête, parce que ce qui est justement beau, c'est d'être différent.